Aujourd'hui, nous sommes invités à méditer sur le parcours de vie de plusieurs vies, dont la nôtre, celle de Jean l'apôtre, celle de Pierre, celle de l'apôtre Paul. Ces vies nous questionnent sur notre relation, justement, à Jésus-Christ. Interrogeons-nous sur qui est Jésus pour nous et que faisons-nous pour lui. L'apôtre Jean voyait justement Jésus face à face. Du moins, il le voyait face à face avec les yeux du cœur. On voit souvent Jean représenter le visage penché ou endormi sur le cœur de Jésus. Jean aimait Jésus à cœur, et c'était réciproque, car Jésus, malgré son sens de la justice et de l'équité, avait des amis et des préférences. Il montrait certaines préférences, comme un vrai homme du vrai Dieu qui a été durant sa vie sur terre. Dans l'Évangile, on voit l'apôtre Pierre qui s'interroge sur Jean, car en tant que meneur d'hommes, il est toujours un peu curieux des autres et les observe. Il devait voir aussi les marques d'affection particulière et de tendresse que Jésus accordait uniquement à Jean, tout comme Jésus accordait les marques d'amitié particulières à ses amis, Marthe, Marie et Lazare. Jésus était étonné de ce jeune homme, Jean, qui brisait les codes sociaux en témoignant ouvertement de sa tendresse pour lui, sans se soucier du qu'en dira-t-on. Et on ne peut pas dire que Jésus, à son tour, ne brisait pas non plus les codes sociaux au regard de ses prises de position, inhabituelles envers les femmes et les enfants par exemple. Tous les deux montraient aussi ainsi la tendresse qu'ils avaient l'un pour l'autre, car tous les deux osaient. L'Évangile fait ainsi parler Jésus qui s'adressait à Pierre en parlant de son disciple préféré. Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que tu portes, toi, suis-moi. Jésus ici assure à Pierre que Jean sera vivant et verra Jésus, car Jean voit déjà Jésus d'ailleurs. Jean aura un témoignage fort du retour de Jésus par la contemplation mystique qu'il a, qu'il aura de lui dans le livre de l'Apocalypse. Il n'aura jamais cessé de voir Jésus. Quand on a ce don de voir et de comprendre une personne, parfois on parle moins et on a pour lui beaucoup plus d'attention. On arrive à combler ses attentes parce qu'on le connaît bien et on le connaît bien parce qu'on l'aime. Le psalmiste dit justement, les hommes droits le verront face à face, ce qui est le cas de Jean. Au contraire, Jésus demande à Pierre de le suivre, c'est-à-dire de poursuivre l'œuvre d'organisation que Jésus a lui-même entamée par le choix des 12 apôtres. Pierre sera ainsi le grand organisateur de l'Église à la mort de Jésus, mais aussi il sera martyr à la suite du Maître. Jean vécut au contraire longtemps sans être trop inquiété, et Paul vécut 2 années en résidence surveillée, comme le dit les Actes des Apôtres, où il annonçait le règne de Dieu avec une entière assurance et sans obstacle, avant son martyre, qui n'est pas rapporté par un texte du canon des Écritures, mais par un texte apocryphe. Et nous-mêmes, mes sœurs, mes frères, quelle relation avons-nous avec Jésus? Comment le regardons-nous? Comme un exemple, comme un chef spirituel, comme le Messie, le roi Messie, le Machiar, comme un ami ou comme celui qu'on aime? Naturellement, nous le regardons avec toutes ses facettes et tous ses visages, et bien d'autres encore qui nous sont rapportés dans les évangiles. Mais nous oublions peut-être le principal, que Jésus est notre cœur et qu'il habite en nous, de même qu'il est le cœur de Dieu et qu'il habite en lui et qu'il est ainsi par l'Esprit, celui qui nous fait entrer dans l'amour du Père. Dans son dernier discours, c'est bien ce que dit Jésus, afin que tous soient un, moi en toi et toi en eux. Lorsqu'il s'adresse au Père, lorsque nous comprenons que nous sommes le temple de Dieu et que nous expérimentons que nos cœurs sont l'expression de l'amour trinitaire, tout paraît plus facile. Nous entrons alors vraiment dans le règne de la grâce où la sanctification se fait sans contrainte ni culpabilisation, et même à la différence du disciple préféré du vivant de Jésus, nous avons une compagnie parfois plus intime que lui. Avec Jésus après sa résurrection, parfois nous l'oublions. Nous ne sommes jamais seuls, car Jésus habite en nous et nous parle constamment par son esprit. C'est d'ailleurs ce qu'avait expérimenté l'apôtre Jean à la fin de sa vie dans ses contemplations. Et ce dialogue qu'il avait avec lui dans l'Apocalypse, Jésus fait tellement partie de nous
que nous ne le voyons pas toujours, à moins de lui consacrer consciemment notre vie, un instant précis dans notre vie des disciples. Il est parfois bon de provoquer des dates et le temps qui passe en disant: Jésus, à partir de ce moment, à partir d'aujourd'hui, de cet instant, je décide de te consacrer ma vie et de te la donner en sacrifice par amour de ton amour. Jésus sera toujours touché et nous sentirons chaque jour un peu plus sa présence douce et guidante. C'est un chemin de grâce qui nous fait avancer vers le temple du Dieu saint pour notre plus grande joie et celle de notre Dieu. Ô doux Jésus, toi qui es mon cœur et ma vie, toi qui habites en moi et me fais voir le Père, toi qui es saint, sanctifie ma vie, renouvelle mon esprit, pour que nous soyons attachés l'un à l'autre. Que ton amour et le don de toi-même me fassent revivre dans le sein du Père afin que ma joie soit parfaite. Amen.